Donc, Shabbat Shalom, donc on est aujourd'hui parachat de Vayeshev, trouver la perle. C'était un discours du Rabbi donc sur la parachat de Vayeshev, notre parachat cette semaine. Commentant le verset Vayeshev 36.1, et Yaakov s'installa, Vayeshev Yaakov, dans le pays où résidait son père, le pays de Canaan. Rashi explique, après avoir écrit les implantations d'Esav et ses descendants d'une manière très concise, très rapide, il t'énumère maintenant dans le verset les implantations de Yaakov et ses descendants par le détail. Et il nous dit donc Rashi, ceci peut être comparé à une perle qui tombe dans le sable. Un homme va palper le sable et il le passe dans un tamis jusqu'à trouver la perle, puis dès qu'il la trouve, il rejette donc les cailloux de sa main et il prend la perle. Alors ce commentaire soulève donc une interrogation. Pourquoi Rashi parle-t-il d'abord de sable? Un homme palpe le sable, puis donc de cailloux, il rejette les cailloux. L'explication qui peut être donnée à ce propos est la suivante. Le sable fait allusion dans ce commentaire aux objets de ce monde, à tout ce qui est permis appartenant à la Klipat Noga, comme il est dit dans le Tanya, c'est cette force du mal qui peut recevoir l'élévation et s'intégrer au domaine de la sainteté. Et donc, il appartient donc à tout ce qui est permis, donc la Klipat Noga, qui possède à la fois le bien et le mal, et de tels objets peuvent être transformés et intégrés au domaine de la sainteté en apportant l'élévation aux parcelles de divinité qu'ils contiennent. Les cailloux, à l'inverse, sont les objets interdits du monde matériel, se rattachant aux trois clipotes totalement impures, les forces du mal qui ne peuvent pas recevoir l'élévation et qui doivent donc être brisées car elles n'ont pas leur place dans le domaine de la sainteté, qui sont le mal absolu, tout ce qui est nuisible. On peut en trouver une illustration dans les propos de nos Chachamim, Zal, dont la mémoire est une bénédiction, énoncés dans le traité Baba Kama, qui disent « Si des cailloux sont projetés et brisent des ustensiles, alors la Gemara décrit ici le dégât qu'un homme peut causer et la formulation qu'elle adopte souligne à quel point ces cailloux sont nuisibles. Donc les dégâts, donc, comme on voit, donc les dégâts qui sont faits, eh bien, en effet, l'image d'un homme, effectivement, comme c'est marqué, de tels objets ne peuvent pas recevoir l'élévation et ils doivent être totalement écartés. Dans ce commentaire, nous voyons que, nous dit la Torah, que Rashi nous dit que d'une manière allusive, il existe une voie du service de Dieu. C'est en fait permettant la transformation donc de la matière de ce monde. En effet, l'image d'un homme qui palpe le sable décrit donc la transformation de la matière du monde qui consiste à rechercher, à toucher et à trouver la parcelle de divinité qui est enfouie dans les domaines profanes. Donc, pour lui apporter l'élévation, il lui faut d'abord la mettre en évidence. Celui qui palpe le sable le passe dans un tamis. Il apporte l'élévation à ses objets en séparant le bien du mal jusqu'à trouver la perle et mettre en évidence cette étincelle de sainteté se trouvant dans chaque objet profane. Donc, et pour lui insuffler donc la vitalité. Rashi indique ensuite que dès qu'il la trouve, il rejette les cailloux de sa main, car tant que le bien n'a pas été séparé du mal, tant que l'un et l'autre sont entremêlés au sein de l'objet matériel, ce dernier reste encore profane. Il n'est que du sable. Donc, et le terme chol en hébreu signifie à la fois profane et sable. Chol, c'est à la fois le même mot, portant encore en lui la parcelle de sainteté qu'il n'a pas encore reçu l'élévation. Puis par la suite, quand le bien est séparé du mal, la parcelle de sainteté apparaît à l'évidence et dès lors, le sable profane devient caillou car il n'a plus de bien en lui et il doit donc être rejeté. Son élévation a d'ores et déjà réalisée. Un homme doit donc savoir qu'un objet matériel par lui-même, si l'on fait abstraction de la parcelle de sainteté qu'il contient, n'est rien d'autre que des cailloux. Il ne doit exercer aucun attrait à son intérêt. Puis cet homme trouve en lui la perle, cette parcelle de divinité. Il rejette les cailloux de sa main en prenant conscience que tout cela, chacun peut effectivement apporter la plus haute élévation à tous les objets matériels avec lesquels Dieu nous a mis en relation, en contact, ce qui fait la preuve qu'il lui appartient à lui donc d'apporter l'élévation à ces choses en lesquelles il est en contact. Et c'est précisément de cette façon
que l'on prendra donc la perle, faisant ainsi de la matière du monde une demeure pour Dieu, ce qui est donc, comme on le sait, le but et la finalité ultime de notre descente ici-bas dans ce monde. Voilà, Shabbat Shalom à tous, et si Dieu veut, que des bonnes choses.